Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est le 13 décembre aujourd'hui et je vais vous faire donc la guidance de milieu de semaine pour voir un petit peu quelles sont les énergies sur votre duo d'âme. Donc je prends d'abord l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes » pour avoir la météo énergétique. Et ensuite, comme d'habitude, je ferai au cas par cas côté masculin et côté féminine. Voilà, alors, oups. Donc déjà, on m'en donne la carte du courage. Hein. Donc on va voir, je vais demander deux autres cartes pour voir un petit peu le message qu'on veut nous donner. Isolement. Ah, donc il semblerait là que en ce moment, ça concerne cette guidance des personnes qui soient dans une forme d'isolement. Probablement l'isolement entre vous deux, hein, une séparation entre vous deux. Donc, on vous dit d'avoir le courage, d'accord, que là, aujourd'hui, cet isolement, alors, on me parle de la féminité. Pour moi, elle est là pour développer sa partie yin, sa partie féminine. Donc, ça peut concerner le masculin, comme ça peut aussi concerner les femmes à polarité yang dominante, d'accord? Donc, moi, je vais interpréter ça comme ça, ou bien ça peut être des féminines qui sont en ce moment ou qui se sentent en ce moment dans l'isolement et à qui on dit de tenir, d'avoir un certain courage. Donc, ça peut être un isolement pour certaines par rapport à leur autre, mais ça peut être aussi un isolement, j'ai envie de dire, presque social. La vie vous isole, vous voyez moins de personnes, vous faites moins d'activités, etc. Donc, ça peut être aussi lié à la saison. L'hiver, on fait moins de choses. Mais ça peut être aussi lié à la vie qui vous isole tout simplement parce que vous avez besoin en ce moment de vous introspecter, de comprendre certaines choses. Et il n'y a que lorsque l'on est face à soi-même qu'on y parvient. D'accord? Donc, on va quand même préciser pour voir s'il s'agit bien de cela. Allez, on recommence. Donc, des féminines, probablement, qui se sentent peut-être un petit peu seules. On vous dit aujourd'hui que ça, c'est un cadeau, qu'il faut profiter aujourd'hui de cette solitude pour pouvoir effectivement prendre ce temps, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour évoluer. Ben voilà, c'est un cadeau pour évoluer. Alors, je sais que c'est pas évident de dire ça, que la séparation est un cadeau. Surtout quand on est en début de parcours, on se dit, ben non, la séparation, c'est vraiment une souffrance. Mais en fait, quand vous regardez un petit peu comment ça se passe, souvent la séparation ou la distanciation intervient après soit un moment très intense émotionnellement, même un moment de bonheur qui tout de suite fait peur à l'un ou à l'autre, souvent à l'âme non éveillée, et hop, la personne prend des distances parce qu'elle ne sait pas si elle va pouvoir gérer ses émotions. Ça peut être aussi suite à un clash, à une dispute, etc. Ou ça peut être suite à un événement dysfonctionnel qui n'était pas juste pour l'un ou pour l'autre. Et paf, il y a séparation. Et cette séparation, si vous voulez, c'est un temps, normalement, pour tous ceux qui jouent le jeu, j'ai envie de dire, de ce lien et de votre choix d'âme. C'est un temps d'évolution, de conscientisation du pourquoi ça a réveillé telle et telle blessure pour comprendre aussi vos réactions, etc. Donc, c'est un cadeau. Et c'est vrai qu'à la fin du parcours, presque on se dit, oh là, il va y avoir une séparation, de toute façon je le sens, il y a un déséquilibre, il y a quelque chose qui ne convient pas, il va y avoir une séparation, et paf, souvent la séparation intervient, soit par l'autre, soit par vous-même, parce que l'autre l'a fait en sorte que vous la provoquiez, et hop, ça retombe dans les réflexions, etc. Donc c'est vrai que c'est difficile de voir la séparation comme un cadeau, mais c'est nécessaire pour votre évolution, et dites-vous que tant qu'il y a séparation, c'est qu'il y a travail sur soi, d'accord? Voilà. Alors, c'est un cadeau pour évoluer sur l'amour, sur l'ouverture sur l'amour. Pour moi, ce dont ça me parle aujourd'hui, c'est qu'on a beaucoup d'âmes éveillées au lien en premier qui ont été tellement blessées ou tellement, mais vraiment, étonnées, c'est un piètre mot, qui ont halluciné sur certains comportements, etc. et qui finalement ont fermé leur cœur. Et pour certaines personnes, c'est vrai qu'en rendez-vous, j'ai des personnes qui me disent « mais je ne sais pas si je vais réussir à aimer de nouveau ». Parce que j'ai ouvert mon cœur en début de cette relation. Et en fait, après tout ce qui s'est passé, j'ai tellement en fait souffert. Mais finalement, ce n'est pas l'autre qui vous a fait souffrir. C'est les blessures que l'autre a réveillées par ses attitudes. Que finalement, j'en ai presque fermé mon cœur. Et là, c'est vrai qu'on est, pour beaucoup de personnes éveillées au lien en premier, dans cette fermeture de cœur, et il reste ça à faire dans cette séparation, de réouvrir son cœur. Donc, moi, j'ai des cas de figure où, pour certains, la vie leur amène une âme sœur pour réapprendre à aimer, tout simplement, pour regoûter à cette confiance, finalement, de réouvrir son cœur. Et puis d'autres, c'est juste une réflexion entre eux, entre elles-mêmes, en ces personnes-là, en soi-même, de face à ça, de soi à soi,
pour comprendre effectivement pourquoi il y a cette fermeture du cœur. Donc, on va voir maintenant au cas par cas ce que ça donne, qui ça concerne. Mais en tout cas, là, vous êtes en séparation. Pour certains et certaines, ça peut être vécu comme quelque chose de difficile. Mais on vous dit que c'est un cadeau parce que ça va vous permettre d'évoluer sur l'ouverture du cœur. Voilà. Donc, je vais commencer par le masculin. On va voir donc au niveau de son âme, ce que vibre l'âme du masculin. Et je prends l'oracle de la reliance. Alors, je vais élargir le champ. L'oracle de la reliance, pour voir un petit peu ce que vibre l'âme du masculin. Donc là, déjà, j'ai 2 cartes pour l'âme du masculin. Les expériences et la puissance. Donc là, on a un masculin, je pense, aujourd'hui, qui retrouve un petit peu son ancrage, sa puissance, sa lumière, d'accord? Et pour cela, en fait, il a observé effectivement, hein, dans le cadre de cette séparation probablement, un petit peu l'expérience de sa vie, comme la manière dont il réagissait. Je pense qu'on a eu là un masculin qui a regardé un petit peu pendant cette phase de séparation, comment il réagissait, comment il fonctionnait, pour pouvoir retrouver quelque part sa puissance, puisque là, on a un masculin qui a quand même évolué, et dont les comportements, les pensées et les schémas peut-être ne correspondent plus à qui il est aujourd'hui. Hein? Donc, on a un masculin qui retrouve quelque part sa lumière, sa force, pour la féminine. Alors, pour la féminine, bah écoutez, on est encore dans ces énergies-là pour la féminine, d'accord? Une féminine en paix, même si elle est concernée par cette ouverture de cœur, elle est en paix. Alors, j'ai envie de dire... Là, ça me vient comme ça, donc je vais le dire, elle est en paix avec elle-même. Hein. Moi, j'ai beaucoup de féminines aujourd'hui qui sont en paix, certes, mais pour beaucoup, elles sont en paix, bah, je dirais, c'est pas étonnant parce qu'elles sont beaucoup isolées aussi. Hein. Je vous ai parlé d'isolement tout à l'heure de la vie, donc c'est facile d'être en paix avec soi-même lorsque on n'a pas d'interaction avec l'extérieur, hein, pour voir effectivement valider tout ce qu'on a compris, tout ce qu'on a mis en place dans le cadre de notre compensation, d'accord? Donc c'est toujours important, toutes les guérisons que l'on a mis en place, opérées, après, de les ancrer dans la matière et de les expérimenter, d'accord? Donc ça peut être une harmonie comme ça, mais ça peut être aussi, parce que j'en ai aussi, une harmonie vraiment de féminines qui sont en harmonie et vraiment dans tous les niveaux de leur vie, professionnellement, familialement, relationnellement. Voilà, donc ça, c'est des féminines alignées, ancrées. Quand bien même, il reste une ouverture de cœur à faire. Alors, on va voir maintenant le masculin, dans quelle énergie il est. Donc là, on est par rapport à la relation, hein, d'accord? Alors, dans quelle énergie est le masculin? Alors, là, si vous voulez, on a un masculin qui, malgré tout, hein, a des petits retours, je dirais, malgré cette puissance, a des petits retours de doute, d'accord? Donc là, les retours, pour moi, là, la manière dont ça me parle, c'est que le fait de revenir vers sa féminine, malgré le fait qu'il ait récupéré sa pleine puissance, ça le met dans une forme de peur, dans une forme d'insécurité. D'accord? Donc là, ça veut dire qu'il y a encore des blessures, il y a encore des peurs. Hein. Alors, on va développer un petit peu. Là, je vais faire un zoom sur cette énergie-là de retour pour voir si c'est un retour des peurs, hein, qui viennent, d'accord, pour le masculin. Et si c'est le cas, quel genre de peur c'est? D'accord? Peut-être qu'il appréhende le retour. Hein. Donc, je vais faire un zoom là-dessus. Donc, je répète, vous pouvez donc accéder à une vidéo approfondie. Je fais un zoom sur le masculin, sur la féminine et sur le lien sur les énergies futures. En fait, c'est un petit développement. Là, je vais tirer quelques cartes supplémentaires pour voir un petit peu qu'est-ce qui fait que le masculin retourne en insécurité lorsqu'il y a un retour. À tout de suite. Et pour ça, oui, effectivement, je n'ai pas dit, il faut cliquer dans la barre de description sur le lien PayPal. Vous allez être directement redirigé sur PayPal. Ensuite, vous précisez de quelle extension il s'agit, donc vous mettez la date. Et surtout, très important, vous me donnez votre adresse Gmail qui correspond à votre compte YouTube pour pouvoir recevoir par mail le lien de la vidéo. Voilà, à tout de suite. Pour la féminine, dans quelle énergie est la féminine par rapport au lien? Alors, qu'est-ce qu'on me dit là? L'enthousiasme par rapport au lien, d'accord? Donc, j'ai l'enthousiasme. Donc là, on a une féminine guérie, hein, malgré tout, hein, malgré le fait qu'elle est peut-être encore pas ouvert son cœur totalement, puisque bah voilà, il y a eu des blessures. C'est vrai que j'ai des féminines qui ne savent pas si de nouveau elles sauront aimer, hein, donc voilà, c'est triste quand même. Donc là, si vous voulez, on a quand même une féminine qui est dans l'enthousiasme,
par rapport au lien. Donc, il n'y a plus de colère, là, d'accord? Il n'y a plus de... D'accord, il n'y a plus de colère. On a une féminine dans l'abondance également. Hein. Donc là, vous voyez, au niveau de son évolution, on revient souvent sur ces énergies-là pour la féminine. Hein, parce que là, c'est vrai, je devrais presque faire que sur le masculin. Parce que la féminine, finalement, on ressort toujours un petit peu les mêmes cartes de guidance en guidance. D'accord? Donc là, si vous n'y êtes pas tout à fait, ça va venir. Ne vous inquiétez pas, hein, les féminines. Mais en tout cas, voilà. Et soyez optimistes, hein, finalement. C'est ce qu'on vous dit aussi. Soyez optimistes dans le cas de cette séparation. Voyez-la comme un cadeau. Hein. Allez, on va voir maintenant au niveau du parcours individuel avec le tarot des flammes jumelles où en est le masculin. D'accord? Donc, j'ai le masculin, vous voyez, il est dans l'âme sacrée. Pour moi, on a un masculin qui s'éveille là, d'accord? Qui s'éveille au lien. Alors, peut-être que la peur, d'accord, que ressent le masculin, c'est peut-être la peur de retrouver porte close. S'il revient. D'accord? Puisque là, aujourd'hui, on a un masculin qui s'éveille, qui se réveille, visiblement. Donc, il va se rendre compte de ce qui s'est passé, de ce qu'il a fait. Hein? D'accord? Donc, voilà. C'est peut-être pour ça qu'il a peur. Alors, 2 autres cartes pour le masculin. Amour inconditionnel. Waouh! Donc là, on a un masculin et amour passionnel. Bon. Là, on a un masculin, si vous voulez, qui s'éveille vraiment... à lui-même déjà, hein, qui se respecte, il a retrouvé sa propre puissance, on l'a vu là, hein, d'accord? Donc l'amour de soi, l'amour pour soi déjà en priorité, je suis, d'accord? Donc ça c'est super. Par contre, un petit peu de peur de revenir vers sa féminine. Il est en plein éveil. Donc l'amour, il est dans l'amour inconditionnel et il découvre aussi peut-être l'amour passionnel. Il comprend que cet amour est multidimensionnel, d'accord? Donc voilà, là on a un masculin qui se réveille. Donc il n'est pas tout à fait prêt pour revenir. Il a peur, donc il doit réfléchir, d'accord? Il doit réfléchir un peu à la manière dont il va revenir. Allez, on va voir pour la féminine. Pour la féminine. Qu'est-ce qu'on nous dit pour la féminine? Sur son parcours individuel. Oh là, trop de cartes. Bon, vous pouvez accélérer. Hein. Donc, une féminine qui est dans la sexualité sacrée. D'accord? Donc, peut-être dans certaines compréhensions ou des féminines qui ont des montées de libido. D'accord. Alors là, écoutez, j'ai 3 cartes qui viennent de sortir. Je vais vous les... Donc là, on est vraiment une féminine dans l'attraction, donc qui a un désir, hein, qui a de la libido, de sexualité sacrée, de sexualité consciente, hein, et de fusion, vous voyez, donc de réunion, de retrouvailles avec son masculin. Donc là, on a une féminine pour certaines, donc elles sont guéries, elles sont dans l'harmonie, elles sont bien, elles savent que chaque temps de séparation est là pour des guérisons. Visiblement, en ce moment, c'est par rapport au masculin, par rapport à sa peur de revenir. Et là, on a une féminine qui est vraiment dans l'attraction, dans l'accueil du masculin, hein, pour certaines, bien sûr. Hein. Là, si vous voulez... Ça va pas concerner tout le monde qui sont dans le cadre de séparation, bien évidemment. D'accord? Donc là, une féminine, je dirais, assez open envers son masculin. Voilà. Ensuite, on va voir avec la triade ce par quoi passe le masculin dans ce cadre de réveil qu'il fait hein, pour aller vers cette évolution hein, de l'amour inconditionnel et l'amour passionnel, l'accueil de cet amour. Lui aussi, hein, rappelez-vous, il y a eu des fermetures de cœur, d'accord? Ok, donc là, pour cela, en fait, le masculin a dû... pour moi, ça, c'est comme les jumeaux, d'accord? Vous voyez 2 jarres, hein, et il y a aussi un équilibre, d'accord? Il y a de l'émotion. Pour moi, le masculin, voilà, il a travaillé, il a observé, il a regardé un petit peu dans le cadre de ce réveil, ce lien d'âme, d'accord? Il a vu que, voilà, il y avait des choses qui étaient un petit peu, vous voyez, l'arbre à la tête à l'envers, des choses qui n'étaient pas à leur place. Et là, aujourd'hui... il décide de remettre un petit peu d'équilibre dans cette situation, d'accord? Puisqu'il désormais, il est quand même à l'écoute de ses émotions. On l'avait vu la dernière fois sur la dernière guidance, qu'on avait un masculin qui était à l'écoute de ses émotions. Ce par quoi passe la féminine, justement, en ce moment-là, qui a cette attraction, cet accueil par rapport à son masculin. Donc là, vous voyez, on a un masculin qui a peur de revenir et on a une féminine qui sent peut-être cette attraction, c'est peut-être ça, qui sent peut-être que le masculin va revenir. Vous voyez, j'ai le retour. Moi, je pense que cette attraction, elle ressent. Hein, elle ressent, c'est pas... Parce que moi, j'ai des féminines, si vous voulez, qui sont séparées depuis un moment, qui pensent plus quasiment à leur masculin, d'accord?
qui savent qu'elles ont un autre, hein, leur autre, un jumeau d'âme, mais bon, que c'est terminé depuis longtemps, il n'y a pas de nouvelles, etc. Elles n'y pensent quasiment plus, elles sont bien, elles savent qu'il est là, elles savent que cet autre reviendra un jour, elles sont dans cet accueil, d'accord? Mais je pense qu'elles sentent quelque chose de la part du masculin. C'est plutôt dans ce sens-là, une sorte d'attraction. Peut-être que vous avez la Kundalini hein, qui redémarre. Au niveau du chakra sacré, vous avez aussi des choses qui se mettent en place. Donc ça, c'est parce que il y a un masculin qui se réveille à l'amour. Il ressent lui aussi cette attraction, sauf qu'en ce moment, il est un petit peu flippé de revenir. Allez, on va demander pour la féminine. Alors, le retour de quoi pour la féminine? Alors, j'ai le mensonge. Elle a peut-être peur, la féminine. Hein. Alors, c'est le mensonge peut-être qu'elle se fait elle-même. On va voir la clé. Ouais. Moi, pour moi, je pense, là, je vais développer un petit peu pour la féminine, vous voyez, parce qu'on a un masculin, là, qui revient peut-être pour de la sexualité sacrée. D'accord. Et là, on vous dit, c'est le retour du mensonge. Mais pour moi, c'est peut-être un retour de schéma. Hein, et à vous de voir, en fait, selon la situation, comment ça se passe. Là, je vais développer pour les féminines. Parce que si, effectivement, c'est un retour du masculin uniquement pour la sexualité sacrée, ça ne m'étonne pas qu'il y ait ce genre de carte. Donc, je vais faire un zoom, là, pour les féminines. D'accord? À tout de suite. Allez, on va voir maintenant ce qui va se passer dans la matière pour le masculin. Par rapport au lien, que va-t-il se passer dans la matière? Alors, pour moi, le masculin, là, les projets d'avenir, pour moi, c'est le masculin a compris quels étaient les freins, quels étaient les blocages qui l'empêchaient finalement d'avancer, d'accord? Il a, je vous rappelle, il s'est réveillé, il a eu des compréhensions. Donc là, aujourd'hui, il a compris quels sont les blocages. D'accord? Et regardez ce que je sors comme carte. Donc là, aujourd'hui, il a des nouvelles clés. Hein. Donc vraiment, là, on a un masculin conscient hein, qui a compris pas mal de choses. On va développer après avec le full sentimental. Donc pour les féminines, qu'est-ce qui s'est passé dans la matière pour les féminines par rapport à ce mensonge? Soit qu'elles se font elles-mêmes, soit effectivement que le masculin va faire mensonge ou cachotterie ou quoi que ce soit. On vous dit bien que vous êtes dans une relation d'âme, d'accord? Ok? Réconciliation. Donc là, si vous voulez, pour moi, il va y avoir, effectivement, pour celles et ceux qui sont dans une relation d'âme, âme sœur, flamme jumelle, âme jumelle, d'accord? Il va y avoir, pour celles et ceux qui sont concernés par cette guidance, où il y a voilà, un petit découragement, hein, parce que vous êtes là, vous rappelez-vous, vous êtes en isolement, en blocage, en cours de travail pendant cette phase d'évolution, il va y avoir une réconciliation. D'accord? Donc soyez vraiment là, en plus, si vous voulez, on me porte le regard sur le cœur, vous voyez, réparé, avec des petits pansements. C'est déjà la réconciliation avec l'amour pour les féminines. Parce que moi, j'ai des féminines qui sont... Pour qui l'amour, c'était important, en fait. Pour qui l'amour, c'est pas le principal dans la vie. Bien sûr, il y a d'autres choses, mais pour qui l'amour, c'est quelque chose qui fait grandir, qui fait pétiller, qui... Voilà. Et aujourd'hui, la féminine, elle a eu beaucoup de bâtons dans les roues, elle a eu beaucoup de limites, beaucoup de freins, beaucoup de blocages. Donc, en fait, à bout d'un moment, paf, elle s'est dit, mais voilà, je vais pas pouvoir aimer cette personne. Elle fait tout, cette personne, pour que je ne l'aime pas. Donc, elle a fermé son cœur. Et du coup, là, aujourd'hui, pour ces féminines-là, c'est déjà une réconciliation avec vous-même, les féminines, avec l'amour. Moi, je pense que je vais appeler un peu cette vidéo comme ça. D'accord? Je note d'ailleurs, parce que pour les féminines, c'est la priorité. Et c'est peut-être aussi pour les masculins, parce que les masculins aussi ont souffert. D'accord? Il n'y a pas que les féminines. Les féminines, vous avez aussi agi, dit des mots, fait des choses qui ont fait souffrir le masculin. D'accord? Mais c'est pas vous qui avez fait souffrir le masculin. Ça a appuyé sur des choses qui étaient bien enfouies et ça a réveillé, remis en lumière ces blessures. C'est pareil pour vous, c'est grâce à l'effet miroir. D'accord? Donc la réconciliation avec l'amour, hein, vraiment, c'est important pour les féminines. Allez, on continue donc sur ce qui va se passer avec le full sentimental. Donc, suite à ces compréhensions nouvelles du masculin, par rapport à des blocages qui avaient été mis, vous voyez, non, pour moi, il a
Coup de jus, le masculin, il a allumé la lumière à tous les étages, là. Hein. Excusez-moi, mais là, il y a un truc, parce que, paf, il rayonne, ça y est, il comprend. J'avais la carte du delta tout à l'heure, donc il a bien vu les choses. Il a des compréhensions nouvelles, et on nous dit le coup de foudre. Voyez, donc le coup de foudre, pour moi, c'est à la fois la compréhension nouvelle et le cœur qui se réveille aussi. Vous voyez, des deux côtés, regardez, j'ai le cœur. Un cœur à réconcilier, oh là là, c'est ça. Un cœur à réparer chez la féminine, à réconcilier avec l'amour. Et là, un cœur à ouvrir, qui était fermé. Un cœur à sortir. D'accord, qui avait été certainement lui aussi blessé. Alors, pour le masculin. Guérison. Pour moi, on a un masculin qui a compris aujourd'hui pas mal de choses. Il a compris qu'en étant effectivement dans ces schémas d'empêchement, finalement, il se mettait dans une impasse, dans quelque chose de fermé en amour. Il bloquait son cœur, finalement. Donc, il s'est lui-même, je pense qu'il a compris qu'il s'est lui-même fermé à l'amour, en fait. Lui aussi. Lui aussi, d'accord. Et probablement qu'il a guéri aussi des pétouilles de jalousie qui restaient. Peut-être pour ça qu'il a fermé son cœur, parce qu'il y avait de la ressentie de jalousie, des blessures, et paf, ça a fermé le cœur. Vous voyez, possible. Donc surtout, n'hésitez pas à laisser des commentaires, c'est important pour pouvoir vous aider, et aussi à liker pour le juste équilibre entre les donner et le recevoir. Pour les féminines, j'ai un rendez-vous, d'accord. Donc probablement, donc vous allez entendre parler. Peut-être faut-il changer quelque chose par rapport à un rendez-vous. Alors, pour moi, le rendez-vous, c'est... Voilà. Donc, peut-être faut-il changer quelque chose par rapport à la rupture passée. Donc, pour moi, là, dans le cadre de cette entrevue, ces retrouvailles, vous allez discuter finalement de tout ce qui a causé cette rupture ou ces ruptures par le passé, et vous allez pouvoir discuter de ce qu'il y a à changer en fait des deux côtés, du côté de la féminine, mais aussi du côté du masculin, et du côté finalement des deux, du duo, parce qu'il y a deux responsables dans un duo, d'accord? C'est vraiment important. Donc il y a quelque chose à changer là, à mettre en place, et pour moi, ce sont vos schémas répétitifs. Déjà, c'est vous mettre directement dans la fermeture de cœur, dans l'ego, protection, pas l'ego mais blessé, je suis fière, c'est l'ego protection. Vraiment, l'idée, c'est d'être dans l'ouverture de cœur. Et pour être dans l'ouverture de cœur, c'est ce qu'on me dit. Là, cette fois-ci, quand vous allez vous voir, il va falloir être dans l'ouverture de cœur. On en est là. Ouvrez votre cœur avant de pouvoir vous retrouver. Les deux, là. Là, vraiment, et là, je note, parce que avant de vous retrouver, parce que là, si vous voulez, on insiste, on insiste pour l'ouverture de cœur, et c'est vraiment très flagrant. Allez, on va voir maintenant un petit peu les messages du masculin pour la féminine. Deux messages, mes guides, s'il vous plaît, du masculin pour la féminine. J'ai des remords et des regrets. Je n'ose pas, vous voyez. Là, on a un masculin qui a compris, qui a vu les choses, qui s'est pris en lumière tout ce qui s'est passé sur le parcours, des deux côtés, surtout du sien, qui a compris vos agissements, qui a compris ses agissements, qui a compris aussi l'effet miroir, qui comprend même vos réactions aujourd'hui, qui est dans la compréhension. Donc, il a des remords à revenir, il n'ose pas, et on l'a vu parce qu'il a la trouille. Il a la trouille, tout simplement parce qu'il a compris ce qu'il a fait. D'accord? Et pour le coup, il n'ose pas. Donc là, j'ai envie de dire, les masculins, là, ceux qui écoutent, la féminine est dans l'accueil quand même. Mais elle est dans l'accueil d'un retour où il y aura, vous avez vu, des discussions pour mettre les choses en avant, pour changer, en fait, pour évoluer. Vous avez une féminine en harmonie, donc elle est sortie de la colère, là. D'accord? Allez, pour la féminine, qu'est-ce que la féminine a à dire à son masculin? Je rêve de toi. Oups. Le téléphone est tombé. Allez, je rêve de toi. Et je me sens seule. D'accord? Donc, effectivement, la solitude, on en a parlé tout à l'heure. C'est peut-être la féminine, effectivement, qui est dans cette forme de solitude. Et on vous dit, effectivement, d'avoir confiance, les féminines, que cette séparation est là
pour que vous travailliez l'un et l'autre sur votre ouverture de cœur. Et effectivement, c'est dans la solitude, bien souvent, que l'on fait ce genre de travail, d'accord? Donc, voilà, essayez de voir les choses plutôt de manière positive, de prendre de la hauteur sur ce qui se passe. Ne subissez pas cette séparation comme une fatalité, mais comme plutôt un cadeau qui va vous permettre d'évoluer. Je sais que c'est pas évident à comprendre, mais malgré tout, c'est comme ça. Donc désormais, je vais faire le zoom pour avoir les énergies futures sur le lien. Donc, pour celles et ceux qui s'arrêtent là, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Comme d'habitude, si vous souhaitez un rendez-vous avec moi pour une guidance personnalisée ou bien un accompagnement sur votre parcours de vie ou sur votre parcours de lien d'âme, je vous laisse mon adresse mail dans la barre de description en bas de la vidéo et je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une très belle journée. Bisous, bisous.